Donc, dans cette section du cours de premier secours, nous allons parler du maintien des fonctions vitales. Donc, nous allons donc parler de tout ce qui touche finalement la circulation sanguine, la respiration et les fonctions cérébrales. Donc, entre autres, nous allons discuter de la réanimation cardio-respiratoire. Donc, le programme de formation est basé un peu sur le cours qu'on appelle à la Fondation des maladies du cœur, le cours de soins immédiats en réanimation. Ce qui veut dire que nous allons voir finalement dans le programme tout ce qui touche de près ou de loin à la réanimation cardio-respiratoire pour des personnes qui sont des intervenants dans le domaine de la santé, ce qu'on appelle des dispensateurs de soins. Donc, comme votre programme de cours en soins infirmiers pour devenir infirmier, infirmière auxiliaire, vous allez être appelé à intervenir pardon, en réanimation cardiaque dans un contexte de dispensateur de soins. Donc, nous allons voir la RCR et le défibrillateur chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson. Nous allons également parler de la désobstruction des voies respiratoires chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson. Et bien entendu, vous allez avoir des évaluations tant au niveau pratique, donc en laboratoire, donc sur les techniques de réanimation, ainsi qu'une évaluation théorique. Mais juste avant d'aller plus loin, je voulais vous parler en guise d'introduction des normes en matière de réanimation cardio-respiratoire. Donc, vous êtes peut-être habitués, si vous avez déjà suivi des cours dans le passé, les normes changent. Et bien souvent, les élèves qui suivent une formation essaient de retenir plutôt une technique style A, B, C, donc étape 1, étape 2, étape 3. En réalité, la réanimation cardio-respiratoire est un domaine dans lequel, sur le plan mondial, on fait de la recherche. Et l'organisme qui chapeaute maintenant depuis 1992 quand même, cet organisme qui chapeaute la recherche s'appelle le ILCOR. Donc, c'est le International Liaison Committee of Resuscitation, donc excusez mon accent. Donc, c'est le comité de liaison internationale en matière de réanimation cardiaque. Donc, ce comité-là est formé de plusieurs organismes à travers le monde. Donc, au Canada, c'est la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, qu'on appelle maintenant Cœur et AVC. Aux États-Unis, la American Heart Association. En Amérique latine, la Inter-American Heart Foundation, la European Resuscitation Council, également en Afrique, en Asie et aussi en Australie. Donc, ma vidéo cache l'Australie, là, mais donc c'est sept organismes-là qui, à tous les 5 années, vont se réunir autour d'une table de concertation et ils vont établir finalement les standards, les normes, suite à la recherche, aux études qui se font un peu partout à travers le monde en matière de réanimation cardio-respiratoire. Donc, la science évolue et les techniques également, le matériel également évolue. Là, pas si longtemps, là, si on recule 25 ans en arrière, des défibrillateurs externes automatisés, c'était très rare. Maintenant, on en a dans presque tous les endroits publics. Donc, tout ça amène des changements au niveau de l'approche en matière de réanimation cardio-respiratoire. Donc, maintenant, nous sommes rendus avec, excusez-moi, avec plusieurs approches. Donc, on a des approches grand public, réanimation cardiaque, compression thoracique seulement, où on enseigne aux gens à ne faire que les compressions thoraciques, des petits cours qui se donnent en 30 minutes. On a des cours également un peu plus longs, des cours d'une durée de 4 heures à peu près, où on voit le massage cardiaque, mais pour des gens qui ne sont pas des dispensateurs de soins, donc pour le public, pour des gens, pour des travailleurs également dans les formations secourisme en milieu de travail. Et on a un programme
pour les dispensateurs de soins, donc qui ne sont pas seulement du personnel qu'on appelle des professionnels de la santé. Prenons par exemple les services d'incendie suivent une formation dispensateur de soins parce que dans le cadre de leur métier, ils peuvent avoir à faire de la réanimation chez l'adulte, chez l'enfant, chez un nourrisson et ils vont suivre la formation de soins immédiats en réanimation. Donc, ce n'est pas une formation qui est donnée seulement qu'aux gens du réseau de la santé, mais à toute personne dont ça peut être dans ses fonctions d'avoir à faire de la réanimation dans un contexte de travail, dans un contexte d'équipe. Donc, le programme que nous allons voir ensemble dans le cours de secourisme, dans le cadre de votre formation en CECI, je vais mettre l'accent surtout sur cet aspect où vous êtes des intervenants, vous êtes des dispensateurs de soins, et on va voir en fait une approche qui touche davantage finalement les intervenants dont c'est leur métier. Je vais juste tasser mon image et repartir ma présentation pour vous parler en fait du principe qui se cache depuis maintenant 2010 en réanimation cardio-respiratoire. Donc, en 2010, le ILCA a sorti des lignes directrices qui ont tout changé l'approche en matière de massage cardiaque. On parle maintenant d'un massage cardiaque de haute qualité. Donc, les normes maintenant qui sont enseignées mettent l'accent sur une RCR de haute qualité. Tant qu'à masser, massons de façon efficace. Alors, qu'est-ce qu'une RCR de haute qualité? En fait, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une fréquence. Donc, le massage cardiaque, que ce soit chez l'adulte, l'enfant ou le nourrisson, doit être fait à un rythme assez rapide et soutenu. Donc, on parle d'une fréquence de compression allant dans un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Également, un massage cardiaque de qualité, c'est un massage de profondeur. On veut comprimer le cœur. Donc, ce qu'on s'était aperçu, en fait, c'est qu'en observant les gens à qui on donnait de la formation, les gens avaient peur de compresser, ils avaient peur de causer des dommages. Donc, on met maintenant l'accent sur des compressions thoraciques profondes. L'objectif étant vraiment de comprimer le cœur. Donc, chez l'adulte et les enfants, on parle d'à peu près 5 cm de compression, donc au moins 5 cm, donc à peu près 2 pouces. Et chez le nourrisson, on va parler de compression de 4 cm, donc 1,5 pouce à peu près. Également, une RCR de haute qualité est une RCR où on doit également relâcher le cœur. Donc, on parle d'une relaxation thoracique totale. Tout ça pour permettre au cœur, finalement, de se remplir à nouveau de sang pour la prochaine compression. Et, dernier point, réduire au minimum les interruptions pendant les compressions. Pas plus que 10 secondes. Donc, lorsqu'on va arrêter, par exemple, pour faire des ventilations, bien, on a à peu près 5 à 10 secondes pour donner nos 2 insufflations. Si on doit arrêter le massage, par exemple, pour déplacer la personne, on a 5 à 10 secondes pour arrêter, déplacer la personne et reprendre le massage. Donc, ce sont les grands principes de base en matière de réanimation cardiaque depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, c'est ce que nous allons voir, c'est ce sur quoi nous allons mettre l'accent dans notre formation. Donc, on va perdre la vidéo encore. Je vais repartir à nouveau. Voilà, on repart ça. Donc, des compressions de qualité, donc ce sont des compressions qui sont rapides, profonde, une bonne relaxation et on relâche, on diminue finalement le temps d'arrêt. Autre principe important, c'est de débuter la réanimation cardiaque le plus rapidement
possible. Donc, commencez les compressions dans un délai d'à peu près 10 secondes après la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Donc, lorsque j'évalue si ma personne elle est consciente, si elle respire, si son cœur bat, on doit faire cela de façon très rapide et autant que possible, surtout en tant que intervenant, donc en tant que dispensateur de soins, on devrait être capable d'évaluer une respiration, de prendre un pouls en même temps et tout cela dans un délai assez court d'à peu près 10 secondes. Une fois l'arrêt cardiaque reconnu, débutez le plus rapidement possible la réanimation en mettant l'accent sur les compressions thoraciques. Donc, ces compressions thoraciques-là, donc ces compressions thoraciques sont la partie la plus importante du massage cardiaque. Et comme on le dit, en fonction de l'âge de la personne, 5 cm, 4 cm, relâchez complètement, évitez les interruptions. Et lorsque nous allons ventiler, on veut que nos ventilations soient efficaces également. Donc, on ne veut pas provoquer de distension gastrique. Donc, on ne veut pas envoyer trop d'air pour que l'air aille ailleurs que dans les poumons. Donc, c'est d'administrer des ventilations pour soulever la cage thoracique seulement, c'est suffisant. On veut éviter les ventilations excessives. Donc, tout ça pour mettre un peu en lumière ce qu'on va apprendre dans le programme. Ça met les principes de base et juste pour vous montrer comment on met l'accent sur les compressions thoraciques dans un contexte d'intervenant. Finalement, on nous dit que nos compressions thoraciques au total devraient finalement durer à peu près 80% de notre durée totale de massage. Donc, par exemple, si on fait une intervention qui dure 10 minutes, bien, pendant ce 10 minutes-là, si on prend tous les bouts où on a fait des compressions thoraciques, ça devrait être au moins 8 minutes de massage sur notre 10 minutes d'intervention. Si l'intervention a duré 30 minutes dans un contexte de soins, 80% de ce temps-là devrait être consacré aux compressions thoraciques. Donc, tout ça pour résumer que le massage cardiaque, c'est d'abord et avant tout des principes à comprendre avant une technique. Et ces principes-là à comprendre sont une compression de qualité où on met l'accent sur les compressions thoraciques et également éviter de trop ventiler, éviter de trop perdre de temps. Donc, c'est l'ensemble un peu de ces grands principes-là qu'on va voir tout au long de la formation. Donc, dans les vidéos que vous avez dans Moodle, on vous montre la technique, on vous montre des étapes, mais à chaque fois, gardez bien présent à l'esprit ces principes que nous venons de discuter. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas, soit en salle de classe ou vous m'envoyez un courriel. À la prochaine!